D'après le licenciement de notre frère Adama Bictogo, Soro Guillaume n'a pas hésité à lancer un message très capital pour lui. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire. Ciao. J'aimerais m'adresser à Adama Bictogo au nom des dignités de sa famille et ses enfants. Il y a des choses dans la vie, moi je ne peux pas accepter. Adama Bictogo, après ce qu'il a dit, lui, il ne peut pas accepter de quitter à la tête de l'Assemblée nationale. Non, Adama, je ne suis pas d'accord. Il faut te préparer. Créer une insurrection contre Draman Ouattara. Tu ne peux pas partir, non. Tu es devenu président de l'Assemblée nationale, nous on sait pourquoi. Donc toi, tu ne peux pas partir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais te rappeler tous les jours. Mais on va écouter Adama Bictogo ici. Vous savez, dans la vie là, Dieu il est là. Dieu c'est Dieu. Tous ceux qui ont regardé finale hier, des coupes d'Afrique de merde là, Maroc-Sénégal, vous allez croire, vous allez savoir que Allah il est là. Jom Soro, président Jom Soro, je le dis, avec le cœur qui saigne, tout ce qu'il a fait pour vous, tout ce qu'il a donné au RDR et le peuple du Nord, nos parents, aujourd'hui on pouvait aller autrement, aller jusqu'à tenter de l'assassiner après d'avoir lui chassé. Chanson que je joue là, vous avez écouté? Un peuple opprimé, marginalisé, qui attendait l'arrivée de Jom Soro pour venir les libérer. Aujourd'hui, où ce Jom Soro se trouve? On ne sait même pas où il se trouve là où je vous parle. De la part des gens qu'il a sacrifié sa vie. Jom Soro n'a pas vu grandir ses enfants. Non. Il a mis sa famille en danger. Vous comprenez? Il a détruit sa jeunesse, sa vie. Aujourd'hui, pour que ceux-là accèdent au pouvoir, mon frère Ismaël soit salué. Ça fait mal. Adama Bictogo, tout le monde peut quitter là. Toi, tu ne dois pas partir. On va te écouter ici. Très rapidement. Adama Bictogo, ici, je crois qu'il y a la vidéo ici, voilà. Le 27, tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Le 27 janvier, tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député, mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Ok. Adama Bictogo ici, le Bochoman vient nous dire. Mais il a oublié. Adama Bictogo s'est caché dans la coffre de voiture de Jom Soro pour sortir d'Abidjan pour aller à Boaké. Soro la nourriture blanchie là. Vous là, si moi je dis je vais parler de vous, c'est pas bon. Nous prions Dieu. Dieu qui détient tout le pouvoir. Que Dieu puisse mettre fin à ces pouvoirs, à ces régimes barbares, violents, dictatoriaux, pour permettre au président Jom Soro de rentrer dans son pays et aller faire la politique. Au moment où il disait ça là, le 27 janvier, tu n'es pas RHDP, tu libères les tabourets. Toi, animal, jusqu'à preuve de contraire, tu es RDR. Toi, tu es RHDP. Mais pourquoi tu vas libérer les tabourets? Tu dis que tu n'as pas RHDP, mais toi là, tu es RHDP. Mais pourquoi tu vas nous dire pourquoi tu as libéré les tabourets? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Le 27 janvier, tu n'es pas RHDP, tu libères les tabourets. Tu es député de Ferkessédougou. Parce qu'avant de devenir président de l'Assemblée nationale, il faut être député d'abord. Tu es député, il parle de Soro, président Jom Soro ici. Les animaux. Aucune réflexion. Quand il parle, il faut réfléchir. Quand il parle, il faut penser à demain. La vie qui est là, on ne sait pas qui est qui va finir où. Mais c'est fini pour toi. Que ton âme repose en paix, je l'assume. Hein? Je te vis assis à l'Assemblée. Tu es devenu noir. Tu as noirci, tu as maigri. Ils vont te garder. Moi, je te dis ça en même temps. C'est fini. Si tu es malin, il faut quitter dans le pays là. Tu vas aller te préparer pour venir. Parce que c'est toi qui as dit. Je vois des animaux, le GPS, nous c'est coup d'état. Hey, moi je vous ai dit ici. Je prends le bon Dieu à témoin.
Si Soro, président Jom Soro voulait faire coup d'état à Dramane, Dramane n'était pas là. Si Soro Jom voulait humilier Dramane, croyez-moi, Dramane n'était pas encore là. Il a dit en 2017, BBC, en Angleterre à Londres, BBC, il dit coup d'état et rébellion, c'est fini pour lui, Jom Soro. Et je vois certains animaux que Jom Soro les a nourris, blanchis. L'homme noir est maudit, certains l'homme noir, c'est pas tous. Je vois des gens, ils sont assis avec les grands gueules là, ils n'ont pas honte. Quelqu'un qui Jom Soro a tout donné va venir s'asseoir encore. Eh, mon Dieu. Farafian, dans les quoi. Être noir. Nénala. Adama Bitogo, le 27 janvier, tu n'as pas RHDP, libère les tabliers. Tu es député de Ferkessédougou. Dès lors, tu n'es pas RHDP, tu libères les tabliers. Vous l'avez chassé, il est parti. Mais toi, Bitogo, tu es RHDP. Tu ne peux pas partir. Il faut que tu expliques aux Ivoiriens pourquoi tu as libéré les tabliers. Explique aux Ivoiriens ce que tu as fait à Dramane et puis tu as renvoyé. Sinon, moi, je ne vais pas te laisser. Tu es RDR. Toi, Adama Bitogo, là, tu es RHDP jusqu'à preuve de contraire. Mais pourquoi tu as libéré les tabliers? C'est ça. Tu es assis ici avec ta grande gueule là. Tu es sénateur. Dès lors, tu n'es pas RHDP. C'est-à-dire, l'homme noir n'a pas honte, n'a pas de dignité. Toi, tu acceptes de libérer les tabliers. Sur Dramane Ouattara, c'est la malédiction. Tu es maudit. Moi, je n'accepte pas. Je ne peux pas accepter plus que je suis RHDP. Mais pourquoi on doit me renvoyer? Va demander des comptes à Dramane. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es RDR. Chaque chose a son temps. Il devait penser à ça. Un troupeau des animaux. Je regretterai toute ma vie d'avoir perdu mon temps au sein de ces partis politiques de merde là. 1998-2014. 19 ans de ma vie a été détruit en train de suivre la médiocrité. J'ai mal aujourd'hui. Je suis Dramane Ouattara. Ahmed Barayoua a été exécuté. Ouattara a été exécuté. J'ai mal. Ibrahim Koulibaly dit Ibé a été exécuté. Soro Kognon, ministre Diakité. Tout ça, c'est Ouattara Dramane, c'est son règne. Papa Laurent Gbagbo que nous avons combattu ici. Avec les armes, lance-roquettes, Zagazaga Rafale. Il avait le pouvoir d'envoyer un cargo militaire à Ferkessédougou. Aller arrêter toute la famille de Jom Soro. Oui, parce que c'est leur fils qui s'est déclaré comme le président de cette rébellion de merde. Gbagbo pouvait envoyer des cargos à Ferke, aller encercler tout ce qui est Jom Soro là-bas. Les Edja, il n'a pas fait parce que c'est pas un animal. Oui, c'est mon fils, on dit, il est là. Lève-toi. Quand les gens voient Jom Soro, ils disent c'est mon fils, je suis content, je suis fier de ça. Voici un homme qui n'a pas été compris. J'ai mal. Dramane n'a rien gagné ici comme élection. En 2010, j'ai volé l'élection pour lui donner à Mila ici. J'étais le vice-président de son RDR de merde là. J'ai détruit ma vie. En 2010, j'ai laissé mon travail au service de RDR. Ils m'ont licencié de mon travail. Ces regrets là, je vais mourir avec. À cause des animaux. Je partais travailler. J'ai fini à 16h. Je prends ma voiture, aller me promener à Milan pour recenser les gens. Voter Dramane s'il vient. Hein, il va vous donner logement social. Si Dramane vient, on va tous rentrer. La Côte d'Ivoire sera Manhattan. Des bâtards, des animaux. Ici, à Milan. Je paye carburant. Il m'a me promener avec ma voiture pour recenser les gens. J'ai tous les listes, tous les documents à la maison là-bas. À la fin, j'ai laissé mon travail au service de RDR. J'ai fait un faux arrêt maladie, que je suis malade et je suis parti servir RDR de merde là. Les impôts sont venus contrôler à la maison. Je n'étais pas là, ils m'ont licencié. Je vois ces animaux là aujourd'hui qui veulent s'apprendre à moi, président Jom Soro. C'est nous, on a mis Dramane là. Toi, Adama Bitogo, si la honte pouvait tuer quelqu'un, tu devais te suicider. Mais tu vas disparaître bientôt. Bitogo que je vis assis là, à l'Assemblée nationale. Noisy, amaigri, c'est fini pour toi. Big respect à photocopie. Il va finir avec vous tous ici. Peuple du Nord, s'il vous plaît. Ça fait des années. Je vous demande d'aller voir Dramane. Si vous êtes un peuple digne, la dignité humaine s'impose à vous. Moi, j'ai 5 enfants. Où je suis assis là. J'ai déjà 2 de mes enfants. Je sacrifie 2 de mes enfants dans le combat de Soro Jom là. Grâce à Dieu, Soro devient président. Il s'apprend à mon 3e enfant.
Il l'arrête, il le jette en prison. Il assassine le 4e. Et le 5e, il le contraint en exil. Moi qui est le papa là, je suis assis dans le pays là. Je ne peux pas aller demander à Soro Kessia. C'est la malédiction de Dieu. Voilà pourquoi je dis que nos parents du Nord ne font pas semblant. On sait ce qui s'est passé. Moi, j'ai 5 enfants. Je sacrifie 2 de mes enfants dans le combat de Soro là. C'est un choix que nos parents ont accepté. Ils disent, Zouzou, allez-y, mourir vous tous. Prenez les armes. Nous, avant de prendre les armes, on leur a expliqué qu'est-ce qu'on veut faire. Ils ont donné leur accord. Parce que Dom Soro, quand Jacques Chirac l'a appelé, il a refusé. Jacques Chirac lui a dit, tu es ici chez moi en France. Tu refuses, je vais te dire. On va te contrer en résidence surveillée. Soro, il a eu l'intelligence. Il dit, bon, j'ai compris. Laissez-moi le temps, je vais aller expliquer à mes parents du Nord. Parce que si on doit attaquer la Côte d'Ivoire, ça sera par le Nord. Il a eu l'intelligence de ne pas dire non à Chirac. Sinon, Chirac allait le dire, comme ce qui s'est passé à Bala Keïta au Burkina. On est venu voir Bala Keïta, on lui a dit ce qu'on veut faire. Bala Keïta, il a refusé. Kaja Kamara l'a dit à la nuit, parce qu'il retenait à Abidjan, il allait partir dévoiler le secret. Dom Soro a eu l'intelligence de ne pas dire non à Jacques Chirac. Parce que s'il disait non, Chirac allait le dire. Parce qu'il vient de découvrir un secret pour laquelle où il accepte, où il est mort. Il a eu l'intelligence. Il dit à Chirac, j'ai compris. Mais permettez-moi d'aller expliquer à nos parents du Nord. Parce que si nous devons frapper, ça sera par le nord de la Côte d'Ivoire. Il allait expliquer nos parents du Nord. Lui a dit, allez-y. Vous avez nos bénédictions, nos prières. C'est pourquoi dans la rébellion, on nous envoyait des gris-gris de protection. Vous comprenez?